Amis de la forme et de la santé, bonjour, aujourd'hui nous allons parler du pain. Vous savez que quand je fais mes courses, j'aime bien m'arrêter un petit peu, prendre mon téléphone et commencer à vous partager sur un aliment que j'ai acheté. Alors le pain, pour plusieurs personnes, ça peut être handicapant de manger du pain quand on a déjà une perturbation au niveau intestinal. D'accord? Parce que quand je parle de perturbation, je parle bien sûr d'inflammation. D'accord? Et cette inflammation, c'est produit par nos gènes qui produisent des cytokines pour défendre, pour défendre nos intestins contre des agressions qui peuvent arriver. Quelle agression, notamment au niveau des intestins, qui peut nous arriver? Eh bien, notamment une dysbiose. Une dysbiose, ça arrive généralement. Une dysbiose, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une perturbation au niveau du microbiote intestinal avec des bactéries qui ne sont pas au bon endroit. D'accord? Parce que dans tout le tube intestinal, les bactéries doivent être réparties dans un endroit précis. Simplement, des fois, il y a une migration de bactéries là où est-ce qu'il ne faut pas. Ça peut être considéré comme une perturbation. Deuxièmement, une autre perturbation des bactéries, ça peut être un trop grand nombre de bactéries au même endroit. C'est-à-dire une prolifération bactérienne, soit qu'ils se multiplient ou qui sont beaucoup trop nombreuses, c'est-à-dire qu'il y a un blocage notamment de la motilité intestinale, la motilité qui permet de faire bouger les bols alimentaires quand on mange. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas manger entre deux. Pour former des bols alimentaires, d'accord, il faut bien manger à des heures de repas écartées. Quand on mange entre deux, ça va créer des petits bols alimentaires entre les grands. Et ça va perturber notre motilité intestinale parce que d'un seul coup, le microbiote doit digérer beaucoup, d'un seul coup, il ne doit pas digérer beaucoup. Et il n'y a pas de repos si vous mangez entre deux. Vous savez, nos intestins répondent parfaitement comme le cycle du corps. Ils doivent avoir des mouvements d'activité et énormes et des moments d'activité très réduits, d'accord, comme le repos. Et nous, le corps, nous en tant que personne, en tant qu'humain, nous devons avoir ces mêmes périodes d'activité élevées pendant la journée, comme quand on fait de l'exercice physique, et ensuite nous devons nous reposer, comme par exemple vraiment nous allonger, d'accord, ou faire de la respiration, ou juste ne rien faire. Ne rien faire, normalement, ça doit être un moment de repos. Même si ne rien faire, ce n'est pas vraiment ce que je conseillerais, d'accord. Alors revenons au pain. Le pain, ça peut être une troisième option de perturbateur intestinal avec le fameux gluten. Bon, le gluten, quand on réagit au niveau du système immunitaire, ça peut être soit au niveau des allergies. Alors là, vous ne pouvez plus du tout en consommer, d'accord? On peut être intolérant parce que si on mange trop de pain, de pâtes et de tous les aliments de farine qui contiennent du gluten, comme les gâteaux aussi, tout ça. Si vous en mangez trop, au bout d'un moment, vous allez être intolérant au gluten. Au bout d'un moment, ça peut être au bout de plusieurs années, ou pas, ça dépend. On ne sait jamais comment l'être humain peut réagir, que ce soit de n'importe quelle manière. D'ailleurs, l'être humain est tellement différent d'un humain à un autre, d'accord? Mais on sait qu'au bout d'un moment, on va être intolérant si on mange de trop, d'accord? Le système immunitaire va être dépourvu d'enzymes, d'accord? Et à partir de là, on ne va plus pouvoir découper ce gluten et parce que c'est une protéine super longue comme ça. C'est une énorme protéine, le gluten, et en fait, il faut le découper par la mastication, par l'estomac, par l'acidité de l'estomac ou par les enzymes qui sont dans l'intestin. Si on ne le découpe pas, paf, on va créer une réaction au niveau du système immunitaire inflammatoire. Voilà, c'est ça la troisième option de la perturbation intestinale que l'on puisse retrouver. D'accord? Quatrième option, ça pourrait être un excès comment on appelle ça? Des amidons. Un excès d'amidon, un excès de céréales. Vous savez qu'il faut beaucoup découper d'amidon lorsque l'on n'arrête pas de manger des glucides complexes, par exemple le pain, les pâtes, le riz, les lentilles, le quinoa, tout ce qui est ça, il faut vraiment le découper et on ne peut que le découper par la mastication et par nos intestins.
Donc il faut toujours découper et au bout d'un moment, peut-être que ça va être fatigué. Mais il faut quand même y aller. Hein. Mais moi, si on mange quinoa lentilles, ça passe beaucoup mieux. Parce qu'il va y avoir une partie qui va être fermentée par les fibres. Mais si on mange du pain blanc, des petits pains, enfin tout ça, ça va. Il y a beaucoup moins de fibres, donc ça va moins fermenter, ça va beaucoup plus être digéré, et c'est pour ça que le quinoa et le pain, par exemple, on a à peu près la même quantité de glucides complexes, et pourtant, on va avoir une réaction beaucoup plus difficile avec tout ce qui est pain blanc, etc. Parce que là, on va avoir directement tout dans le sang. Alors que ce soit quinoa ou lentilles, on va fermenter. Et là, ça va créer des acides gras à chaîne courte dans nos intestins. Et là, on va prendre soin de nos intestins. Donc ça n'a rien à voir et pourtant on a la même quantité de sucre. Allez comprendre. D'accord? C'est pour ça que je vous explique ça. Donc le pain, le gluten, contient de la gliadine. Et cette gliadine est forcément inflammatoire dans nos intestins, quoi qu'il arrive. Donc quand vous mangez du pain, on va créer une réaction inflammatoire, quoi qu'il arrive déjà. Mais c'est normal, nos intestins sont prévus pour ça. Hein. C'est pour ça que les cellules intestinales ont une durée de vie, par endroit, de 24 heures à 48 heures, parce qu'on les abîme en mangeant, d'accord? Donc ils sont détruites et ils sont rénovés directement. Comment c'est possible? Et pas par une forte irrigation sanguine. Tout comme notre cerveau et notre foie, qui sont très rapidement renouvelés, beaucoup moins rapidement que les intestins, hein, mais c'est très rapidement renouvelé, parce que tout ce qui est vieux doit être renouvelé. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Le roi lion. Donc le pain, voilà. Voilà tout ce qui est inconvénient du pain. Et le dernier inconvénient que je dirais du pain dans cette vidéo, c'est qu'il est facilement à notre portée de main. Et oui, vous prenez un bout de pain, vous le mangez, paf, terminé. Et vous avez votre apport en glucides très rapidement. Et c'est ça l'un des problèmes. Alors que le riz, par exemple, il faut le cuire, il faut le manger à table, avec une fourchette, etc. Ça prend du temps. Alors que là, vous allez sur votre étagère, vous prenez le pain, paf, vous le mangez directement. Et bien, directement, vous avez fini de manger. Et est-ce que vraiment, vous avez déclenché dans votre corps tous les neurotransmetteurs de la satiété? Je ne pense pas. Alors que si vous devez cuire le riz, à côté, vous mangez une viande à côté du riz. Alors là, c'est magnifique. Vous mangez une viande à côté du riz, c'est magnifique. Vous n'avez même pas de pic d'insuline, tout ça. Alors que si vous mangez le pain directement, ça va piquer au niveau de l'insuline. Et ensuite, si c'est du pain blanc, alors là, ça va pas piquer, c'est carrément une catastrophe. Je vous rappelle que l'insuline est mélangée au niveau de la réaction biochimique avec tous les voies de l'inflammation. D'accord? Donc quand vous mangez un pain blanc, vous enflammez directement vos intestins et votre circulation sanguine et du coup votre cœur. Et votre cœur va déclencher une inflammation, ce qui va créer sur le long terme une plaque d'athérome. Et la plaque d'athérome, quand vous allez avoir 50 ans, eh bien, il y a un risque accru d'accident cardiovasculaire. Voilà à quoi mène le pain. Bien sûr, si vous prenez du pain complet, un bon pain nordique, un bon pain complet, ça va diminuer fortement cet impact du pain sur votre santé, parce que, encore une fois, quand vous avez des fibres à l'intérieur du pain, ça va fermenter dans vos intestins. Donc, déjà, ça va garder dans vos intestins les glucides, d'accord? Ça va fermenter et ça va créer des acides gras à chaîne courte. Donc, rien à voir avec du pain blanc. Le pain blanc et le pain complet, rien à voir. Et si on prend du pain nordique aussi, j'aime bien, avec, peu importe, hein, vous prenez des pains avec des fibres, hein, avec des noix dedans, des noisettes, des petites graines, et c'est très bon en plus, c'est largement meilleur quand on est habitué. Moi j'ai beaucoup de témoignages de gens que soit j'ai coaché ou juste j'ai dit des conseils comme ça, et en fin de compte ils m'ont dit mais Jérém, les pains, les pâtes complètes c'est vachement meilleur en fait. Ah bon, d'accord, bah en fait ça dépend parce que j'ai des avis différents. Et ensuite avec des pâtes complètes, pareil, j'ai pas ce creux au niveau de l'estomac. D'accord? Il y a un creux au niveau de l'estomac qui se crée des fois quand on mange des pâtes blanches. Pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Et ce creux, on ne l'a pas quand on mange des pâtes complètes. Pourquoi? 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 Bah alors là, une digestion améliorée, certainement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Plein de conseils sur cette vidéo. Je suis assez content de comment j'ai pu vous partager mon avis sur le pain. Voilà, c'était
Jérém Laforme dans la voiture de la forme. Dès que je vous fais une vidéo quelque part, je vous dis que c'est un endroit de la forme. Bon, pourquoi? Parce que voilà, c'est bien, c'est positif tout ça. Et j'ai profité d'avoir le t-shirt de la forme aussi, tu vois, pour vous partager tous ces conseils. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée ou peut-être dans votre fin de journée. Et je vous souhaite de garder la forme et contactez-moi sur des réseaux. Sur celui-ci, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je pense que il y a des bonnes vidéos qui commencent à circuler sur cette chaîne. C'est super, ça fait déjà un long moment, mais il y a eu une petite période de pause. Je m'en excuse. J'ai passé mon diplôme de coach sportif. Aujourd'hui, je suis coach sportif. Ça me fait vraiment très plaisir. À chaque fois, je dis très plaisir. Je ne sais pas si c'est vraiment français. Mais enfin, aujourd'hui, coach en nutrition fonctionnelle, coach sportif, coach en développement personnel, tout ça, j'adore la connaissance. En numérologie, je suis numéro 7 et récemment j'ai découvert la numérologie et ce numéro 7, ça me correspond vraiment et comme par hasard, je suis numéro 7. Bon, voilà. Dites-moi en plus si vous voulez en savoir un petit peu sur la numérologie. Alors je suis complètement amateur, mais alors vraiment tout en bas du palier, même en dessous du premier palier, je préfère vous le dire. Voilà, j'aime bien partager mes connaissances, j'adore partager mes connaissances quand je suis sûr de ce que je partage. Quand je suis moins sûr, je vous le dis, d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Et je vous souhaite de garder la forme, je vais m'arrêter là, sinon je ne m'arrêterai pas, je resterai avec vous très 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 longtemps. Donc on va s'arrêter là et je vous souhaite une bonne forme, une bonne testostérone et une hygiène de vie qui vous permet de réussir dans votre vie. À bientôt.